Alléluia, peuple béni. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour autour de ce temps que nous passerons dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute opportunité est bonne à prendre pour pouvoir nous préparer en recevant l'instruction, parce que la Bible nous dit que le peuple de l'Éternel meurt parce qu'il manque de connaissance. Et si tu n'as pas la connaissance, il est impossible que tu puisses avancer sur le glorieux chemin que le Seigneur a préparé pour toi, tout simplement. Pourquoi? Parce que sans l'instruction, tu ne sauras pas comment marcher, comment te préparer pour pouvoir un jour rencontrer le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est crucial pour toi et pour moi que nous puissions recevoir l'instruction, que nous puissions recevoir la parole du Seigneur, que nous puissions la mettre en pratique. Parce que, bien aimé, écouter la parole ne nous sert de rien, mais c'est la mise en pratique qui nous donnera demain matin d'être justifiés devant le trône. Alors, en ce soir, bien aimé, le thème que nous aborderons portera sur la langue. La langue, bien aimé, qui est un petit membre, mais qui à elle seule a la capacité de faire bien des dégâts si nous l'utilisons à mauvais escient. Alors sans plus tarder, bien aimé, j'aimerais que l'on rentre dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques au chapitre 3. Et que l'on prenne la lecture, bien aimé, à partir du verset 2. Il est écrit: nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. En d'autres termes, souvent dans notre vie, nous sommes confrontés à certaines situations, que ce soit avec des personnes de notre entourage, de notre famille, et même par moments avec des personnes du dehors. Et lorsque la dispute arrive, lorsque le clash arrive, comment est-ce que tu agis? Est-ce que tu agis avec la parole de Dieu ou est-ce que tu agis avec ton propre caractère, donc avec ta chair, pour pouvoir résoudre ce problème? Et c'est cela, bien aimé, que nous allons voir en ce soir, parce que la Bible nous dit dans ce passage que tous nous avons une façon différente d'agir face à certaines situations. Mais la Bible nous dit également dans ce passage: celui qui ne branche point en parole est un homme parfait capable de tenir son corps en bride. En d'autres termes, c'est un homme qui a la maîtrise de lui-même. Oui, bien aimé, toi et moi aujourd'hui, si nous suivons le Seigneur, il est crucial que tu puisses comprendre que le Seigneur nous appelle dans un standard plus haut. C'en est fini, bien aimé, de vivre dans le standard de la terre, mais le Seigneur nous appelle dans un standard plus élevé, afin que toi et moi, nous ne puissions plus vivre selon notre volonté, mais que nous puissions apprendre à vivre selon la volonté parfaite du Seigneur. Amen. Avant que nous puissions aller plus loin, bien aimé, j'aimerais que l'on puisse remettre ce culte entre les mains de notre Seigneur Jésus. Je vous invite à prier avec moi. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous t'élevons, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur et nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Encore en ce jour, tu permets que nous puissions nous réunir au travers, Seigneur mon Dieu, de ta sainte parole. Mais nous crions à toi, Seigneur mon Dieu, nous qui sommes impurs devant ta face, afin que tu puisses nous pardonner nos fautes et nos offenses. Là où, Seigneur mon Dieu, nous avons attristé ton cœur, Seigneur mon Dieu, en ce jour, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, là où nous nous livrons, Seigneur mon Dieu, à toutes sortes de pratiques, Seigneur mon Dieu, qui ne te glorifient pas. Seigneur, nous te supplions, lave-nous par ton sang précieux. Et encore en ce soir, Seigneur mon Dieu, agis dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, afin de nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Et que véritablement nous puissions prendre conscience, Seigneur mon Dieu,
du plan parfait, Seigneur mon Dieu, que tu as pour chacun d'entre nous. Que nous ne puissions pas manquer l'appel, Seigneur mon Dieu, mais que nous puissions répondre favorablement, Seigneur mon Dieu, à ta voix lorsque tu nous appelles, afin que nous puissions apprendre à renoncer à nous-mêmes, renoncer, Seigneur mon Dieu, au plaisir de ce monde, et que nous puissions arrêter de vivre, Seigneur mon Dieu, par la chair, afin de vivre, Seigneur mon Dieu, par l'Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, je remets ton peuple. Tu connais son cœur, tu connais ses difficultés, Seigneur mon Dieu. Mais il n'y a rien que tu puisses, Seigneur mon Dieu, ne pas surmonter. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que je t'en supplie en ce soir. Aide-les, Seigneur, de toute leur force, de tout leur cœur à revenir à toi dans le nom de Jésus. Nous te glorifions, Seigneur, et nous t'invitons au milieu de nous. Viens, Seigneur, prends la place qui te revient, la meilleure place, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Et oui, bien-aimés, la Bible nous dit que le Seigneur est un Dieu 3 fois saint. Et tous ceux et celles qui aujourd'hui veulent suivre le Seigneur ont pour objectif, ont pour obligation de se sanctifier, de se tenir à l'écart des souillures du monde. La Bible nous dit même que celui qui invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne du monde de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché et qu'il puisse rechercher le plus possible à ressembler à son Dieu. Que ce soit en œuvre, que ce soit en parole. Tout ce que tu fais doit être pur, doit être saint et doit glorifier ton Père céleste. Amen. Il y a une expression dans le monde qui dit, et je pense que chacun d'entre nous, nous avons entendu cette parole un jour tomber dans nos oreilles. Avant de parler, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Alors cette parole est utilisée afin de dire à certaines personnes, avant que tu ouvres ta bouche pour dire des bêtises, prends conscience de ce que tu vas dire, afin de ne pas dire au monde du n'importe quoi. Et la Bible nous dit également, bien-aimés, dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est aujourd'hui a déjà été auparavant. Et cette expression, bien-aimée, ne date pas d'aujourd'hui. L'homme n'a rien inventé. Et c'est pour cela, bien-aimé, que j'invite le peuple dans le livre des psaumes. Nous allons prendre la lecture à partir du chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 7. Il est écrit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. La parole de l'Éternel est 7 fois épurée. La Bible nous dit que c'est un argent éprouvé sur terre au creuset. Éprouvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de l'Éternel a une valeur qui est confirmée, qui est reconnue et qui est sûre. En d'autres termes, ce que l'Éternel dira par sa bouche sera authentique et véritable. Le Seigneur ne parlera pas avec légèreté. Et la Bible nous dit même qu'il veille à ce que tout ce qui sorte de sa bouche, que sa main puisse l'accomplir. Alléluia. Et que veut dire cette fois épurée? Ça veut dire, bien aimé, que toute parole de l'Éternel est pure. Aujourd'hui, toi et moi, en tant qu'être humain, dans ce monde, dans le péché, nous sommes livrés à toutes sortes de paroles aujourd'hui. Tu as tantôt ceux et celles qui se sanctifient et qui ont des paroles pures dans leur bouche, et tous ceux et celles qui continuent à vivre leur vie selon le train de ce monde et qui ont toutes sortes de paroles impures
dans leur bouche. Mais que nous dit la Bible? C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Si ton cœur est mauvais, ce qui sortira de ta bouche ne sera pas pur, mais sera impur. Si ton cœur est propre, si ton cœur est saint, si ton cœur est pur, du trésor de ton cœur, ce sont des paroles justes, des paroles purifiées, des paroles sanctifiées que tu retireras de ton bon trésor. Alléluia. Alors bien-aimé, penses-tu aujourd'hui, qui que tu sois, croyant ou non croyant, que tu as le droit de dire tout et n'importe quoi sur cette terre? Que tu as le droit de répondre aux gens comme tu le veux? Que tu as le droit d'injurier du monde? Que tu as le droit de mépriser du monde? Que tu as le droit de blasphémer Dieu? Que tu as le droit de mépriser ton frère, de mépriser ton prochain? Bien-aimé, nous ne devons pas agir avec légèreté. C'est pour cela que je disais au début que toute occasion est bonne à prendre pour que nous puissions recevoir l'instruction du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne te soucies pas de tes lendemains, de ton éternité, il y a une chose fatale qui est en train d'arriver devant tout être humain. C'est qu'un jour, il faudra rendre compte de toute action, mais également de toute parole que nous aurons faite ou prononcée. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre de Jacques au chapitre 3. Nous prenons, bien aimé, la lecture à partir du verset 5. Il est écrit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le feu de l'enfer. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Nous allons nous arrêter là. La Bible nous dit, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ce passage, bien aimé, si vous avez discerné quelque chose, s'adresse particulièrement à l'Église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église elle-même, qui est appelée dans les voies du Seigneur à changer d'attitude, continue à avoir les attitudes qu'elle avait dans le monde avant même de connaître le Seigneur. Du fait qu'aujourd'hui, par ces mauvaises pratiques, le monde se retrouve dans l'Église. Les pratiques du monde se retrouvent dans l'Église. Tu es venu à Christ, tu avais un certain langage. Tu es arrivé dans le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es passé par les eaux du baptême, tu es rentré dans la famille du Seigneur et pourtant, il n'y a aucun changement dans tes paroles. Tu continues à mépriser, tu continues à insulter, tu continues à blasphémer, tu continues à calomnier, à mentir, alors que le Seigneur, lorsqu'il nous appelle à passer des ténèbres à la lumière, il nous appelle à un changement radical. La Bible nous dit, par elle,
nous bénissons le Seigneur notre Père, mais par cette même langue également, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il faut savoir, bien-aimés, que depuis la création, lorsque le Seigneur lui-même a formé Adam et Ève par ses puissantes mains, Adam et Ève étaient des êtres purs, des êtres saints qui marchaient dans la présence de Dieu. Adam et Ève avaient, pour ainsi dire, l'image de Dieu. Mais depuis que le péché est rentré dans le monde, bien-aimés, les hommes que nous sommes, nous avons perdu l'image du Seigneur. Parce que la Bible nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul juste sur la face de la terre. Tous nous sommes pécheurs. D'âge en âge, l'homme engendre des hommes qui héritent de la marque du péché. Et nous savons tous que l'image de Dieu, c'est la sainteté. L'image de Dieu ne repose pas sur l'impureté. L'image de Dieu ne repose pas sur le péché. Alors aujourd'hui, bien-aimés, c'est quelque chose de crucial. Parce que nous voyons, bien-aimés, que au milieu de nous, dans l'Église, certains utilisent leur bouche pour pouvoir se calomnier les uns les autres. Alors que il ne doit pas en être ainsi. Si aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur, le frère, la sœur a donné sa vie au Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous sommes à l'image de Dieu. Tu es sorti des ténèbres pour venir dans la lumière du Seigneur. En d'autres termes, tu n'appartiens plus au monde, mais tu appartiens à Christ. Il est inconcevable pour le Seigneur que nous puissions utiliser notre bouche pour nous calomnier, pour nous insulter, pour nous injurier, nous qui faisions partie de la maison du Seigneur. Mais encore plus, tu n'as pas le droit d'utiliser cette même bouche, cette même langue, pour pouvoir mépriser celui qui est dehors et qui ne connaît pas Christ. Parce que celui qui vit dehors est également une créature du Seigneur. Alléluia. Alors au travers du passage que nous venons de lire, nous continuons la lecture au verset 11 qui nous dit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ?» Oh bien-aimé, ce passage que nous venons de lire du verset 5 au verset 11 est puissant. La Bible te dit que tout animal sur la terre peut être dompté par l'homme. Tu peux dompter des lions, tu peux dompter des tigres, tu peux dompter des animaux féroces. J'ai vu une émission une fois où c'est quelque chose d'inimaginable. Un homme qui arrive à dompter un alligator. Cet animal bien-aimé qui n'a peur de rien et qui se jette sur tout ce qui bouge. L'homme arrive à rentrer dans l'eau, en plein dans un fleuve, dans une crique, je ne sais plus. Et il va face à la bête. La bête vient, la bête nage autour de lui. Il vient, il monte sur le dos de l'alligator. Je me suis dit, waouh, oui Seigneur, ta parole est puissante. On peut dompter n'importe quel animal ici-bas sur cette terre. Des oiseaux aux reptiles, aux mammifères, tout animal peut être dompté. Mais la Bible nous dit que la langue est un des membres du corps humain que l'on ne peut dompter. Et que cette même langue est enflammée par le feu de l'enfer. En d'autres termes,
si tu n'as pas la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, bien-aimé, qui est un fruit de l'esprit, il est impossible que tu puisses tenir tout ton corps en bride. Il est impossible. La Bible te dit que de cette source, que de ta bouche, ne peut pas jaillir la bénédiction et en même temps la malédiction. Mais la Bible nous invite, nous, enfants de Dieu, et invite tout homme à avoir de sa bouche toutes sortes de paroles qui peuvent servir à l'édification et qui communiquent la grâce à ceux qui entendent ce que nous disons lorsque nous ouvrons notre bouche. Et que chacune de nos paroles doit être assaisonnée de sel, la Bible nous appelle, accompagnée de grâce, afin que nous puissions en tout temps, dans toutes circonstances, apprendre à répondre aux uns comme aux autres. Mais nous ne devons pas tomber dans le piège de la chair qui, elle, veut nous pousser à dire toutes sortes de bêtises, toutes sortes d'impuretés. Le Seigneur lui-même va jusqu'à dire dans sa parole, celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Alors Raka, c'est quoi? C'est une expression méprisante, insultante, qui est utilisée pour dire qu'une personne n'a pas d'intelligence. Et la Bible nous dit en second point que celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Utiliser le terme insensé face à une personne, c'est traiter cette personne-là de fou et de folle. Et la Bible nous dit que ce soit le mot raka, que ce soit le mot insensé, il y a une sentence. Tu mérites d'être puni par le Sanhédrin, et pour l'autre, tu mérites d'être puni, d'être jeté en enfer. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure là, lorsque nous avons lu, de la même bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père, et de la même bouche, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. La Bible nous dit que la langue est placée parmi tous les membres de nos corps. Mais la langue à elle seule a la capacité de souiller tout ton corps. Voyez à quel point, bien-aimés, on ne joue pas avec les paroles, on ne joue pas avec les mots, et on ne se laisse pas entraîner à dire tout et n'importe quoi devant le Seigneur. Parce que bien que tu puisses parler avec ton patron, bien que tu puisses parler avec une personne dehors, tout ce que tu dis, bien-aimé, est retranscrit quelque part. Et demain matin, il te faudra rendre des comptes. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre des psaumes, encore une fois. Le livre des psaumes, nous prenons la lecture à partir du chapitre 39. Il est écrit, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi.
En d'autres termes, au travers de ce passage, bien-aimé, vous voyez ici une personne qui a la maîtrise de lui-même. Tant que l'adversaire se trouve en face de lui, il préfère se taire au lieu de laisser libre cours à toutes sortes de paroles. La Bible nous dit quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et la Bible nous dit que celui qui n'a pas la maîtrise de lui-même est comme une ville forcée, une ville sans muraille, une ville qui n'a pas de protection. En d'autres termes, on viendra te titiller, on viendra t'attaquer. Il est sûr et certain que tu répliqueras. En d'autres termes, que tu rendras le mal par le mal. Et la Bible nous appelle à rendre le mal par le bien. La Bible nous appelle à agir de façon contraire et à ne pas rentrer dans la volonté de la chair qui désire elle-même nous pousser à rendre le mal par le mal. La maîtrise de soi, bien-aimé, c'est un fruit de l'esprit qui est très 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 important dans la vie du chrétien, parce que s'il n'a pas de maîtrise, bien-aimé, c'est quelque chose de fatal. La Bible te dit que tu es comme une ville forcée, une ville sans muraille. Tu n'as pas de protection. Moindre dispute qui survient avec toi, tu tombes, tu pèches. Tu dois apprendre à mettre un frein à ta bouche, la Bible nous dit. Faute de bois, le feu s'éteint. Lorsque nous avons tous eu des disputes dans nos vies, et nous avons, pour la plupart d'entre nous, toujours surenchéri, avec peut-être toujours plus de paroles insultantes, mais qui ont tout de même eu des répercussions. Mettre de l'huile sur le feu. Et plus tu mets de l'huile sur le feu, au bout d'un moment, bien-aimé, on n'en reste pas uniquement qu'aux paroles, on en arrive aux actes, on passe aux mains. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants puissent être trouvés dans une quelconque querelle, dans une quelconque dispute. Parce que la Bible nous dit que les enfants de Dieu ne doivent pas être mêlés aux querelles, ils ne doivent pas être mêlés à la dispute. Tu dois être trouvé à part de ces choses. Tant que le méchant sera devant moi, la Bible dit, je mettrai un frein à ma bouche. En d'autres termes, je ne l'ouvrirai pas parce que je sais que si je l'ouvre, c'est quelque chose, Seigneur mon Dieu, qui n'en finira pas. Nous avons un exemple, bien-aimé. Lorsque nous voyons le parcours du Seigneur Jésus ici-bas sur cette terre, le Seigneur a toujours été en confrontation avec les pharisiens, insultés, blasphémés, outragés. Il a tout vécu, le Seigneur Jésus. Et pourtant, lorsque vous regardez, lorsqu'il était devant le Sanhédrin, lorsqu'il était devant Pilate, la Bible nous dit quoi? Il a gardé la bouche fermée. Le Seigneur lui-même, par son attitude, au travers de sa vie, nous donne à nous chrétiens, à nous aujourd'hui qui sommes censés être de petits Christ, qui devons accomplir les mêmes œuvres que le Seigneur, le processus dans lequel nous devons entrer et marcher. Ne vous livrez pas à ces choses, mais soumettez-vous. Il y a quelque chose d'incompréhensible quand le Seigneur nous dit, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, tends-lui également la droite. Tu t'imagines aujourd'hui si quelqu'un vient te frapper, tu dois être en capacité et en mesure de ne pas répliquer coup pour coup, mot pour mot, mais tu dois laisser la personne
te malmener. Et si tu as la possibilité de fuir, de fuir, mais de ne pas répliquer. Parce que la vengeance, elle appartient au Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors oui, bien-aimé, il arrivera un jour où le Seigneur fera justice à son peuple, justice à ses enfants, justice à ses saints. Amen. Et je me dis, bien-aimé, que nous n'avons pas compris qui est réellement le Seigneur. Nous chantons que le Seigneur est saint. Nous lisons dans la Bible que le Seigneur est saint. Nous voyons dans les Écritures que les anges eux-mêmes sont saints. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es trouvé dans le péché lui-même, quelle que soit sa forme, petit ou grand, il n'en demeure pas moins que ça reste un péché. Le péché ne rentrera pas dans le royaume. Nous avons bien aimé la parabole des noces qui nous dit que lorsque les invitations étaient lancées, le Seigneur lui-même s'est présenté dans la salle pour voir les invités. Et parmi les invités, il a vu qu'il y a une personne qui n'avait pas revêtu les habits de noces. Les habits de noces, le fin lin, bien aimé, représente la justice de Dieu, la justice des saints qui se sont préparés en lavant quotidiennement leur linge, leur robe de fin lin dans le sang de l'agneau. Ce sont des personnes qui ont persévéré à toujours poursuivre la justice de Dieu. Et la Bible nous dit que parmi tous les invités, il y avait une personne qui n'avait pas revêtu d'habits de noces. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il s'adresse à cette personne, dit à cette personne, mon ami. En d'autres termes, c'était une personne qui connaissait le Seigneur. Une personne qui connaissait la parole de Dieu, qui connaissait le Saint-Esprit, qui connaissait les miracles de Dieu. Et qui un jour, parce qu'il a laissé la légèreté entrer dans son cœur, s'est dit, mais non, le Seigneur est miséricordieux. La grâce est là pour couvrir nos péchés. Alors nous pouvons continuer à marcher dans le péché. Ce n'est pas grave. Le Seigneur nous pardonnera. La Bible nous dit que sa fin, bien-aimé, a été la suivante. Il a été lié et il a été jeté dehors. Le péché a été expulsé du royaume. Il n'est pas resté dans la présence de Dieu. Alors pour toi qui veux rentrer dans le royaume, pour toi qui veux demain matin rentrer dans la vie éternelle avec le Seigneur, j'aimerais te dire qu'il y a un standard qui a été défini à l'avance par le roi pour rentrer dans cette dimension spirituelle, dans cette dimension de vie éternelle. Ce standard, c'est la sainteté. Si tu n'as pas ce critère, la sainteté, il est impossible que tu puisses voir le royaume de Dieu. La Bible nous dit, bien dans Hébreux 12, 14, si je ne me trompe pas, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification, nous l'avons déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est le processus d'être à part, mis à part des pratiques de ce monde, mis à part des coutumes, de la mouvance de ce monde pour pouvoir te consacrer à l'Éternel. Et tout homme est appelé dans la consécration, tout homme est appelé à être mis à part. Pourquoi? Parce que tous autant que nous sommes sur terre, nous voulons aller dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, aller dans le royaume, ça a un prix. Amen. Il y a un standard, bien aimé, qui est défini par le Seigneur si tu veux rentrer dans le royaume. Si tu n'es pas trouvé dans ce standard, il est impossible que les portes s'ouvrent devant toi. J'invite le peuple dans le livre de Psaume. Nous allons prendre la lecture à partir du verset
1. Ici, nous sommes dans un psaume du roi David qui dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. » Verset 2. Et qui pratique la justice. Il dit la volonté, il dit la vérité, pardonnez-moi, selon son cœur. Verset 3, regardez ce qui est dit au verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point la honte sur son prochain. Amen. Alors vous voyez le standard qui est défini ici. Marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice, dire la vérité, ne pas calomnier, ne pas faire de mal à son prochain. La Bible dit ne pas faire de mal à son semblable. Ton semblable, bien-aimé, ton prochain, c'est pas uniquement celui qui loue le Seigneur à côté de toi le dimanche. Ton semblable, c'est celui qui demain matin est appelé à venir au Seigneur également. Parce que toi-même, avant de venir au Seigneur, tu es un impie, tu es un païen. Et le Seigneur t'a accordé sa grâce et il t'a reçu dans sa maison. Ton prochain, c'est également celui qui se trouve dehors et qui ne connaît pas Dieu. Et la Bible te dit, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point la honte sur son prochain. Amen. J'invite le peuple tout de suite dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 3, nous prenons la lecture à partir du verset 9. Où il est écrit, ne rendez point le mal par le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. En d'autres termes, on te calomnie, on te méprise, on t'insulte. La Bible nous dit, bénissez. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis. En faisant cela, bien-aimés, vous hériterez de la bénédiction. Vous hériterez du royaume. Pourquoi? Parce qu'en toutes circonstances, peu importe la gravité de la situation que tu traverses, tu dois t'efforcer de demeurer intègre. Tu dois t'efforcer, bien-aimé, de ne pas te revêtir d'œuvres de ténèbres. Tu dois t'efforcer de garder le standard de Christ dans ta vie. Le standard de sainteté. Alléluia. Ne rendez point le mal par le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Il y a même une promesse qui nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux. Je pense que ça, c'est le désir de tout le monde. De voir des jours heureux dans sa maison, avec sa femme, avec ses enfants. De voir des jours heureux avec sa famille en Christ. De voir des jours heureux avec son patron, avec les personnes qu'il ne connaît pas dehors. C'est ce que tout le monde désire. Un monde sans problème, sans difficulté. Mais malheureusement, le monde est ce qu'il est. Il est
avec le péché. Et avec le péché, le Seigneur nous demande de garder le standard, de ne pas le baisser, de ne pas le rabaisser, de ne pas le diminuer, mais de le garder. Le standard, c'est la sainteté et ce n'est pas un autre standard, ce n'est pas un autre critère, c'est celui que Dieu lui-même impose à tout enfant de Dieu, la sainteté. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, verset 10, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, si tu veux rentrer dans le royaume il y a un standard, le standard de la sainteté. Tu ne trouveras pas d'injure dans le royaume. Tu ne trouveras pas de blasphème dans le royaume. Tu ne trouveras pas la calomnie contre ton frère dans le royaume. Et même, tu ne trouveras pas d'insultes. Tu ne trouveras pas d'injures. Tu ne trouveras pas de calomnie dans la bouche des anges. Ces choses-là existent ici-bas sur terre, mais elles n'existent pas dans le royaume. Et c'est ce que j'aime bien avec le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même nous donne les choses écrites noir sur blanc dans sa parole. Venez avec moi, bien-aimés. Nous allons voir deux passages en ce soir. Deux. Le premier passage, bien-aimés, je vous invite dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 3. Nous prenons la lecture au verset 1. Il est écrit, Zacharie 3, verset 1, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. » Nous allons nous arrêter là. J'invite le peuple tout de suite dans le second passage qui se trouve dans le livre de Jude. C'est l'avant-dernier livre du Nouveau Testament, juste avant le livre d'Apocalypse. Jude chapitre 1, nous prenons la lecture à partir du verset 9 qui nous dit: « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, nous a pas porté contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. » Dans les deux passages que nous venons de lire, bien-aimés, il y a cette phrase qui est prononcée par l'Éternel lui-même et ici par l'archange Michael, que l'Éternel te réprime. Réprimer, c'est quoi? C'est le fait de réprimander vivement une personne. Et cette réprimande sévère était suffisante pour calmer le diable. Suffisante pour mettre le diable à sa place. L'Éternel lui-même nous montre, il ne parle pas avec légèreté. Il ne parle pas en employant un langage injurieux, hautain, méprisant. L'archange Michael, à son tour, utilise exactement la même parole. Et la Bible nous dit, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. En d'autres termes, même dans le royaume, c'est la sainteté qui règne. Pas de place pour la légèreté, pas de place pour le péché.
Et c'est pour cela que la Bible nous dit que dans le royaume, ce sont les violents qui rentreront et qui s'empareront du royaume. Les violents, ce sont tout simplement des personnes qui, comme vous et moi, chaque jour, s'efforçant de vivre dans la justice, de vivre dans la droiture, de garder cette intégrité de cœur afin que nous ne puissions pas nous laisser souiller par les choses de ce monde. Les violents résistent à la tentation et à l'appel du monde. Comme je l'ai dit au tout début, la Bible nous dit que la langue est un petit membre qui a la capacité de souiller tout notre corps. Par elle, nous pouvons bénir, par elle, nous pouvons maudire. Mais que tu bénisses, que tu maudisses, il y a un jour, bien-aimé, dans le ciel qui est écrit, et chaque jour qui passe sur cette terre nous rapproche un petit peu plus de ce jour qui arrive, bien-aimé. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions nous préparer, que nous puissions arrêter d'être dans cette forme de légèreté où un jour on marche dans l'église et où un autre jour on marche dans le monde. Le Seigneur nous dit non, je suis saint, je suis lumière, je t'appelle à être la lumière du monde, je t'appelle à être le sel de la terre. Tu dois, bien-aimé, représenter mes intérêts ici-bas sur cette terre. Garde ce que tu as reçu du roi. Ne le perds pas, la Bible te dit. J'invite le peuple dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 12. Nous prenons la lecture à partir du verset 34. Il est écrit: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et le méchant homme tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 36, mais je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez la fin du passage qu'on vient de lire. Verset 36, au jour du jugement, les hommes devront rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Que ce soit des paroles blasphématoires, que ce soit des paroles mensongères, que ce soit des insultes, que ce soit toutes sortes de murmures, de médisances. La liste est encore longue. Tu vas devoir rendre compte pour toutes ces paroles impures qui sont sorties de ta bouche. Et ce jour-là, bien-aimé, j'aimerais te dire que devant le trône du jugement, personne n'y échappera. Ta vie tout entière sera passée en revue. Toute ta vie, nous allons le voir tout à l'heure. Et rien de ce que tu as dit, même dans le secret, même dans les ténèbres, ne sera caché. Tout sera révélé et tout viendra en jugement. Si lorsque tu avais 6 ans, tu as fait quelque chose qui n'était pas bon, tu as menti, tu ne t'es pas repenti, devant le trône, il faudra rendre compte pour cet acte. Si tu es dans l'adultère et que tu mens à ta femme, il faudra
pour le mensonge rendre compte devant le trône. Et ce jugement, bien-aimé, mettra tout en lumière. Tout. Même ce que tu penses être caché de chez caché, tout sera mis à la lumière. Vous comprenez par ces paroles, bien-aimés, que vous n'êtes pas libre de vivre comme vous voulez vivre, que vous n'êtes pas libre de dire ce que vous voulez dire. Tout ce que tu dis aujourd'hui a un poids et une répercussion. Demain matin, ce jour-là sera fatal pour beaucoup. Et ce fameux jour, j'aimerais te dire que c'est pas l'Éternel lui-même qui te condamnera. C'est pas l'Éternel. J'invite le peuple dans le livre de Job, parce que dans le passage que nous venons de lire, dans le passage de Matthieu 12, versets 34 à 37, la Bible nous dit: par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. En d'autres termes, tu te condamnes toi-même lorsque tu donnes libre cours à ta bouche de dire du n'importe quoi. Tu te condamnes toi-même. Ce n'est pas le Seigneur qui te condamne, c'est toi-même qui te condamne. Job, le livre de Job au chapitre 15, nous prenons la lecture à partir du verset 6. Verset 6, il est écrit: ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Voici ce qui se passera le jour du jugement devant le Seigneur. Ce sont tes lèvres, ce sont tes paroles qui se dresseront contre toi pour pouvoir t'accuser. Et le Seigneur saura que c'est sorti de ta bouche. Et non pas de la bouche d'une autre personne, mais bel et bien de ta bouche. Chaque personne portera la peine de son péché, la Bible nous dit. Ton péché devant le trône ne sera pas imputé à quelqu'un d'autre. Apocalypse chapitre 20, bien-aimés, nous prenons la lecture à partir du verset 12. Il est écrit: et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui-ci est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Alors la Bible nous dit, le jour du jugement, le Seigneur ne fera exception de personne, petits et grands. Tous, nous devrons comparaître devant le trône du jugement. Et la Bible nous dit: des livres furent ouverts. J'aimerais te dire, bien-aimé, que chaque être humain ici-bas a un livre où il est écrit de lui, depuis qu'il est né dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'il aura fait comme action, tout ce qu'il aura eu comme pensée, tout ce qu'il aura eu comme parole, bonne ou mauvaise, tout est retranscrit dans ce livre. Et la Bible nous dit à la fin du passage que nous venons de lire dans le verset 12, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. En d'autres termes, toutes tes actions ce jour-là seront jugées. Et si elles sont trouvées, bien-aimées, du côté de l'injustice,
tes actes et tes paroles te condamneront. C'est pour cela, bien-aimés, que chaque fois que nous prêchons, chaque fois que nous portons le message, nous demandons au peuple de Dieu de ne pas agir avec légèreté, mais véritablement de prendre conscience que tout ce que vous faites, bien-aimés, a un poids parce que cela est retranscrit quelque part dans le royaume. Et le Seigneur lui-même, ce fameux jour, n'oubliera pas. De la plus petite des bêtises à la plus grande, tout sera passé en revue et il faudra rendre compte. Et j'aimerais vous dire que au travers du livre d'Apocalypse 20, chapitre 12, chapitre 20, verset 12 que nous venons de lire, si vous continuez à lire jusqu'à la fin, vous verrez que la finalité de ce jugement, c'est pas pour rentrer dans le royaume. La finalité, bien aimé, c'est l'enfer, que la Bible qualifie et appelle de seconde mort. Tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront jetés en enfer. Et ce jour-là, il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura pas de pardon. C'est pour cela que nous disons, peuple, c'est aujourd'hui, pendant que la porte de la grâce est encore ouverte, que tu dois te préparer, que tu dois prendre au sérieux ton futur. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'a fait grâce. Mais est-ce que tu sais si tu passeras la nuit? Est-ce que tu sais si tes yeux s'ouvriront demain? Le temps de la préparation, c'est maintenant, c'est pas demain. La finalité de ce jugement, bien-aimé, c'est l'enfer. Beaucoup jouent avec leur salut. Beaucoup jouent et prennent à la légère cette parole. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire que trop souvent, notre cœur parle avec légèreté devant le roi. Et le roi, lui, il écrit. Il retranscrit tout dans des livres. À telle heure, le pasteur Maxime a dit telle chose. À telle heure, le pasteur Maxime a dit telle chose à ma brebis. À telle heure, tout est retranscrit. Nous avons à craindre l'Éternel. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce qui signifie, bien-aimé, que même par tes paroles, tu peux détruire quelqu'un. Même par tes paroles, tu peux battre quelqu'un. Tu peux malmener quelqu'un. Tu peux attrister quelqu'un. Un jour, j'étais dans un endroit, on nous avait invités quelque part à dîner. Il y avait là du monde autour de la table. Il y avait une personne qui parlait beaucoup. Et la personne qui nous a invités s'est élevée à un moment donné. Elle a dit dans son cœur un moment, en prenant mon épouse à part, mais elle ne peut pas se taire un instant. Elle ne peut pas se taire un instant. Elle devrait rentrer chez elle pour s'occuper de son mari là. Bien aimé, la personne a dit ça dans son cœur, mais elle n'a pas pris conscience de ce qu'elle était en train de dire. Et quand son ami est rentré chez elle, son ami la rappelle en lui disant, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Mon mari, pendant que j'étais chez toi, a eu une crise cardiaque. Là, quand elle est venue nous raconter ça, elle s'est sentie mal. Oh, comment qu'elle était mal. Tu as invité du monde chez toi et parce qu'aujourd'hui, la personne est contente d'être dans ta présence, contente d'être reçue. Un peu aujourd'hui, tu dis du mal d'elle en souhaitant même le pire à son mari. Lorsque ces choses arrivent,
on est dans le regret. Pourquoi? Parce qu'on parle avec légèreté. Ta bouche a une puissance. Elle a la possibilité de donner la vie. Elle a la possibilité d'édifier. Elle a la possibilité de construire quelqu'un. Mais d'un autre côté, elle a la possibilité également de détruire. La Bible nous dit de cette même bouche ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction. De cette même bouche ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Et le Christ lui-même, comme je l'ai déjà dit, nous montre l'exemple à suivre en sa personne. C'est le dernier passage que nous allons prendre avant de clôturer. 1 Pierre au chapitre 2. Nous prenons la lecture à partir du verset 21. Il est écrit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Tu dois suivre l'exemple de Christ dans ta vie, pas un autre exemple. Pas l'exemple de ton père, pas l'exemple de ta mère, pas l'exemple du président, pas l'exemple du gouvernement, mais l'exemple du Christ. Verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge fidèlement. Vous voyez tout ce que le Seigneur a souffert pour nous. Il a accepté d'être méprisé, d'être insulté, d'être calomnié, d'être blasphémé, afin qu'à la croix, il puisse nous accorder le salut. Aujourd'hui, qui serait capable de rester debout, de recevoir les insultes et de se dire non? Le Christ est passé par là. Et ma souffrance est bien trop peu. Elle est bien trop petite comparée à ce que le Christ lui-même a enduré pour moi. Alors je préfère glorifier mon Seigneur. Je préfère lui rendre honneur. Je vais fermer ma bouche. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'exemple du monde, on se rend insulte pour insulte, violence pour violence. On se fait du mal, on se fait du tort. Et c'est tout ce qu'on récolte. Alors que le Seigneur lui-même t'appelle à prendre un autre chemin. Ne te fais pas justice toi-même. Le temps vient où je me lèverai pour faire justice, te dit le Seigneur. Amen. Alors que nous puissions considérer cette parole, la langue est un membre puissant qui a la capacité de faire pécher notre être tout entier. Et si nous n'y prenons pas garde, bien aimé, c'est une ruine qui arrivera sur nous si nous ne nous préparons pas. Alors nous allons remettre ce temps, ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse vous guider, parce que oui, bien-aimés, nous ne devons pas être trouvés dans la bassesse du monde. Mais le standard du Seigneur est beaucoup plus haut. Le Seigneur t'attend dans les hauteurs et non pas dans la bassesse. Il te faut porter le fardeau du Seigneur chaque jour de ta vie en renonçant à toi-même, en renonçant à tout ce que tu aurais pu faire, au mal même que tu aurais pu rendre à qui que ce soit.
tu dois apprendre à renoncer à ces choses et à laisser la justice de Dieu s'accomplir dans tes faiblesses. Amen. Je vous invite à prier, bien-aimés, à répéter cette prière au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu Père, je reconnais que je suis un homme pécheur, coupable, Seigneur, à tout égard devant ta face. Mais Seigneur mon Dieu, en ce soir, je m'approche de toi, afin de te remettre ma vie tout entière. Et là où je n'ai pas marché, Seigneur mon Dieu, selon la connaissance de ta parole, là où j'ai semé, Seigneur mon Dieu, pour la chair, là où j'ai semé, Seigneur mon Dieu, dans l'injustice, là où j'ai dit toutes sortes de paroles, Seigneur mon Dieu, qui ont pu blesser mon prochain. En ce soir, Seigneur, je te demande de bien vouloir me pardonner. Que tu puisses sanctifier mon cœur, que tu puisses purifier ma bouche et que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses afin de guider mes pas vers toi, Seigneur. Père, je m'abandonne à toi et je te reçois en ce soir et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus, aide-moi, Seigneur, à apprendre à vivre dans le standard dans lequel tu m'appelles. Ce standard de sainteté, ce standard de justice, selon l'exemple que tu nous as donné au travers de ta vie ici-bas, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te conduise et que vous puissiez lire sa parole afin de connaître sa volonté, afin de ne plus agir comme des brebis errantes. Le Seigneur a payé afin de vous retrouver et de vous sauver. Il a accompli cette œuvre-là à merveille sur la croix. Aujourd'hui, tu peux être une brebis sauvée. Mais accroche-toi au Seigneur. Parce que les turbulences, les difficultés qui viendront de toutes parts ne seront pas faciles. Mais la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi dans le Fils de l'homme. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous nous rencontrerons prochainement. Et n'oubliez pas, tout ce que vous dites a un poids. Ne parlez pas avec légèreté. Ne rendez pas le mal pour le mal. Amen.